Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, tablier rose égale pâtisserie chez Popote. On va faire un dessert, on va faire un tiramisu. Le tiramisu, c'est super facile à réaliser. Et vous allez voir qu'avec quelques ingrédients, on sort un dessert absolument délicieux. Alors moi, je mets du rhum, vous pourriez mettre de l'amaretto si vous préférez. Ou si vous le faites pour le déguster avec vos enfants, eh bien, vous ne mettez pas d'alcool. Vous pouvez mettre un peu de vanille à la place. Allez, on y va? C'est parti. Direction l'Italie. Je viens de casser mes œufs et j'ai séparé les blancs des jaunes. Les jaunes, je vais venir les fouetter avec le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse. Une fois que c'est fait, j'ajoute le mascarpone et je viens refouetter. Mon mélange est prêt, je le réserve au réfrigérateur. Je vais maintenant monter mes blancs en neige, une pincée de sel, ça les aide à être bien fermes, le mixeur et on y va. La question qu'on se pose quand on a battu des blancs en neige, est-ce qu'ils sont suffisamment fermes? Eh bien, la technique infaillible, la voici. Et là, vous voyez, s'il ne se passe rien, vos blancs sont fermes. Oui, je sais, je vous la fais à chaque fois, mais vous remarquerez que c'est quand même hyper efficace. Allez, on continue. On vient maintenant mélanger nos blancs à notre crème mascarpone, délicatement. On va maintenant pouvoir procéder au montage de notre tiramisu. Ici, j'ai mélangé du café avec une lichette de rhum. Je vais venir y tremper mes biscuits très rapidement et je vais les placer dans le plat que j'ai choisi pour faire mon tiramisu. Une fois que c'est fait, je viens déposer la moitié de ma préparation au mascarpone. J'étale bien. Par-dessus, je remets une rangée de biscuits. Je recouvre à nouveau de crème. Une fois que c'est fait, je lisse et ça va partir au frais dans mon réfrigérateur pour minimum, c'est vraiment un minimum, 4 heures. Au bout de 4 heures, notre tiramisu est prêt. Vous voyez, notre crème au mascarpone a durci. On va pouvoir maintenant le saupoudrer très légèrement de cacao en poudre. Moi, j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets parce que ça donne un très bon goût, mais pas trop. Ça y est, notre tiramisu est prêt à être dégusté. Ben, ça donne sacrément envie, hein. Alors, idéalement, on pourrait même attendre toute une nuit avant de le couper. Mais franchement, c'est difficile. C'est vraiment top. C'est tellement bon ce dessert. Ah, c'est bon, j'adore. C'est un régal. Je vous invite à refaire ce tiramisu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram si vous le réalisez. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve très vite sur Popote et Potager. Ciao!